Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vayeshev. C'est le parashat tellement aimé de l'histoire de Yosef Hatzadik et qui parle de rêve. Nous voyons que le rêve est un symbole pour Yaakov, est un symbole pour Yosef, et la Hatzala et la délivrance de Yosef par l'explication des rêves au ministre qui était en prison, et c'est aussi la délivrance de Yosef Hatzadik par l'explication des rêves à Pharaon. Donc le rêve, on voit que dans cette suite de parachiotes a une fonction fondamentale. Vous savez que le rêve est dans le domaine de la prophétie. Demande les Mefarshim comment souvent la personne rêve des bêtises, comment la personne va distinguer que c'est un bon rêve ou c'est un rêve de prophétie ou c'est un mauvais rêve. Disent les Mefarshim, il y a un indice qui distingue les rêves. L'indice est, si jamais la personne rumine la journée un problème, rumine une grande réussite, rumine une tzara, la nuit elle rêve quelque chose en fonction, en relation directe ou indirecte, ça on peut dire que ça s'appelle un rêve que Hachamim vont dire Halomot Shaved Aberou, c'est du nul. Mais si jamais la personne rêverait un rêve qui n'a aucune relation avec le vécu de la journée, donc ça peut être dans le domaine de la prophétie. Et c'est pour ça que finalement, il y avait trois acteurs ici. Il y avait Yosef, il y avait les frères, il y avait Yaakov. Personne d'eux n'a dit que c'est un faux rêve. Tout le monde a cru au rêve de Yosef Hatzadik, et justement ça les a animés, au lieu de le prendre pour un faux, au lieu de le prendre pour un malade mental. Non, justement ça les a énervés, ils ont pris ça et ils ont voulu voir est-ce que ces rêves vont vraiment s'accomplir. C'est pour ça que quand il est venu chez eux, il a dit Hine, Ba'ala halomot al-lazeba. Voilà le monsieur des rêves. Ça veut dire que c'est un rêve, et on va voir est-ce que son rêve est un rêve. Mais finalement, s'ils n'y croyaient pas, il ne fallait même pas le prendre au sérieux, s'ils y croyaient. Et pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, foncièrement parlant, était un roé de Tzom, c'était un berger. Un berger n'a rien à faire avec l'agriculture. Or, il est en train de faire le premier rêve, qu'il y avait des tas de blé, et que tous les tas de blé se sont levés et se sont prosternés devant son tas de blé. Or, ça, c'est de l'agriculture pure. Quel rapport avec l'agriculture? Donc, ils ont dit, c'est un domaine du rêve qui est un petit peu de la prophétie. Le deuxième rêve, il était encore pire. C'était qu'il rêvait les étoiles, le soleil et la lune en train de se prosterner à lui. Ça aussi, c'est dans le domaine entièrement de l'irrationnel. Ça n'a aucune compréhension. Ça s'appelle de la prophétie. Yosef a cru réellement à ses rêves. Et il était tellement sûr de l'explication du rêve qui va devenir roi que finalement, quand plus tard, il était en prison et il devait expliquer les rêves au ministre, il leur a dit que moi je suis spécialiste des explications de rêves. Ils lui ont demandé est-ce qu'il peut détailler un petit peu son expérience, comment il connaît exactement. Il leur a dit lui-même il a rêvé un rêve, qu'il va devenir roi. Et il va devenir un chef. Comment, il ne sait pas. Dans quel pays, il ne sait pas. Mais il va devenir. Il dit, mais voilà, tu es en prison. Et ça fait combien de temps que tu es rêvé? Il a dit, ça fait 17 ans à peu près que j'ai rêvé ce rêve. Il a dit, mais dis-moi. Et il s'est accompli ce rêve. Il dit, non. Il dit, mais il va se réaliser. Il dit, mais tu y crois encore? Et finalement, il y croyait. Et c'est justement le rêve de ces ministres qui les a amenés à expliquer le rêve de Pharaon, qui les a amenés à la grande réussite. Et finalement, ce rêve-là, Yosef Hatzadik, il y croyait. Cette croyance que le rêve allait s'appliquer va nous expliquer quelque chose de fondamental. Tellement il y croyait que la personne ne s'est pas cassée. Quelqu'un qui est jeté par ses frères, quelqu'un qui est vendu 6 fois, quelqu'un qui est esclave dans la maison chez le ministre de l'Intérieur d'Égypte, quelqu'un qui est d'être esclave dans une maison de ministre, il est tombé dans une prison, là où il va, il est matzliach et il ne s'est pas cassé. Il avait le moral très fort. Comment on peut conserver un moral très fort quand on est jeté par ses frères, quand on est ligoté, quand on est esclave, quand on est loin de ses parents, quand on est loin de sa famille, quand on supporte, quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on ne voit pas le jour, quand on voit que de prison en prison, quand on voit qu'on est en train de se... Comment expliquer que la personne est forte? Tout simplement cette force de croyance de Yosef Hatzadik
que le rêve était vrai. Et sa tzidkout, son entité qui était entière avec lui-même, lui donnait cette force que ça va s'appliquer avec tous les tzarot. Et cette force de Yosef HaTzadik, c'est quoi tzaddik? Pourquoi il n'y a que Yosef qui s'appelle tzaddik? Que tout ce qui lui est arrivé, il disait, c'est le Nashamayim. C'est juste. Il n'y a rien à respecter. Et finalement, cette force de tzidkout a valu à Yosef HaTzadik de conserver ce moral très fort, de devoir expliquer ses rêves et les vivre, expliquer les rêves des autres et les vivre, expliquer les rêves de Paro et les vivre, et être d'un jour au lendemain, avec une réussite spectaculaire, un esclave qui devient un roi à l'âge de 30 ans, une chose qui est inexplicable. Celui qui croit au miracle de la manière la plus miraculeuse, eh bien, il le vivra. Donc tout dépend de notre émona. Si jamais on croit à ce qu'on nous a promis, et très fortement, ça va se réaliser. Et Ratson connaît ce koah de traverser toutes les difficultés de la vie, et il croit que Hashem, le grand jour va venir, les Yeshurot vont venir, et Akadosh Baruch Hu appliquera toutes les Yeshurot à Torah Israël, Be'emet Be'emona. Amen, Amen.